à l'université du message, cette émission qui vous permet à comprendre assez de sujets sur le message prêché par le grand prophète William Marion Branham. Nous sommes encore là dans ces nouveaux rendez-vous avec l'homme de Dieu qui va pouvoir répondre aux questions des internautes, les questions qu'on se pose à travers le monde, qu'on envoie, et l'homme de Dieu a toujours répondu comme d'habitude, ce qu'il va encore faire aujourd'hui. Avant tout, bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Média Univers et également à la chaîne YouTube de notre invité. Il s'agit bien du révérend pasteur Ben Mutombo, mais sa chaîne YouTube est nommée Ben Missionnaire Africain TV. Abonnez-vous massivement. Nous remercions aussi ceux qui commentent nos émissions et ceux qui les partagent et les aiment. Et n'oublions pas de saluer la sœur Béatrice Silla. C'est une sœur qui commente à chaque fois nos vidéos. Malheureusement, je ne connais pas les pays dans lesquels vous vous retrouvez, mais bien des bonnes choses. Téléspectatrice de Média Univers de la première ère. Révérend Ben, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, mon frère journaliste Jean-Claude. Voilà. Amen. Après une petite trêve. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Après une petite trêve de quelques minutes, quelques jours seulement, oui. Les internautes vous réclamaient les questions tombées comme les gouttes de la pluie, mais vous êtes forcé quand même à répondre parce qu'on doit souligner que vous avez plusieurs responsabilités, mais vous vous arrachez pour trouver même un temps afin de communier avec les enfants de Dieu à travers cette émission qui prend de l'ampleur. Révérend Ben, les gens vous envoient des questions qui viennent du monde entier et vous donnez les réponses. Souvent, ils sont satisfaits. Comment vous allez et votre impression après ces retours? Chers internautes, je remercie le journaliste d'abord, Jean-Claude, qui, bien qu'étant dans les temps de repos, il est venu jusqu'à la maison pour me dire, bien sûr le repos est obligatoire, mais vous êtes prisonnier. Oui. Il y a des questions de gens, et si vous attendez jusqu'à ce que votre repos va terminer, vous allez faire quelque chose de mauvais, de mauvaise. Alors c'est ainsi que je lui ai dit, je peux répondre à une seule question. Et je le remercie. Et je vous remercie à vous, les internautes, qui nous témoignent l'amour, la confiance en nous envoyant toutes ces questions. Je suis vraiment très content de vous et que les Très-Hauts vous bénissent. Voilà, comme les poussières des égouts, c'est faux fil. Nous allons prendre directement la première question, l'unique question qui va faire notre émission. C'est une question d'intérêt général. Plusieurs se retrouvent dans cette question. Vous allez comprendre lorsque nous allons la lire. On ne cite pas les noms de celui qui l'a envoyé pour nos propres discrétions. La question est celle-ci. Cher missionnaire africain Ben Mutombo, si vous pouvez répondre à mes préoccupations. Quand les seaux sont ouverts, ou quand les seaux seront ouverts, nous connaîtrons qui est Dieu, sa nature, la vie de Dieu et tous les mystères sur Dieu. Là, il répète les citations du prophète Branham. Je peux lire cette citation-là pour que ça soit clair. Oui, le prophète Branham qui le dit, voilà. Je suis dans un guide, prêché le 14 octobre 1962. L'orateur principal déclare ceci. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu le sceau. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut. Donc,
Je pense que j'ai lu l'essentiel. C'est ça l'essentiel de la déclaration des frères Branham. Oui. Et l'homme de Dieu profite de poser sa question, ou ses questionnements qui sont les suivants. Voilà. Qu'est-ce que les sceaux selon Branham? Première interrogation. Deuxième, qui doit révéler les sceaux? Et la dernière, la troisième, comment reconnaître Dieu, sa nature, sa vie et tous les mystères de Dieu selon les sceaux? Qu'est-ce que les sceaux? Qui doit révéler les sceaux? Comment reconnaître la nature de ces dieux-là? C'est vraiment... c'est grave. Vraiment. Répétez la question. Voilà. Qu'est-ce que les sceaux selon Branham? Qui doit révéler les sceaux? Comment reconnaître Dieu, sa nature, sa vie et tous les mystères de Dieu selon les sceaux? Donc c'est parler sur de trois questions engouffrées dans une seule qui est la majeure ou la grande. Qu'est-ce que les sceaux? Qui doit révéler les sceaux? Et comment reconnaître la nature de Dieu? Bon, il y a une citation qui me vient à l'esprit et j'aimerais lire directement. Je suis dans C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil, oui. J'ai lu cette citation, je pense qu'elle répond directement à la question. Oui. C'est le lever du soleil, prêché le 18 avril 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. Les paragraphes 308. Il est celui qui a ouvert ce sceau. Il est celui qui a ouvert ce sceau. Il est ce sceau. Le révélateur des sceaux est lui-même le sceau. Il est celui qui a ouvert ces sceaux. Il est ces sceaux, car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est alors? De révéler Christ. Ah, donc quand on dit les sceaux, vous savez qu'il y a... C'est pour révéler Christ. Il y a les gens d'autres congrégations qui nous posent une question. Mais les sceaux là, ça veut dire quoi? Donc, vous donnez une réponse. Ça termine la chose. Trop petit, trop clair, vous n'êtes pas allé avec nous dans le... moi, je m'attendais quand même à quelque chose qui allait nous prendre assez de très vraiment. Ben, là, ça termine la question. Je reprends la lecture. Oh là là, je reprends la lecture. Venez aider, voilà. Écoutez. Aidez-nous. Oui. Il est celui qui a ouvert ce sceau. Nous avons le livre des sceaux. Oui. Et c'est écrit là-bas, William Marion Branham. Et tout le monde connaît que l'enseignement des sceaux, le dévoilement des sceaux, c'est Branham qui nous a prêché ça. Jésus en Branham. C'est Branham qui nous a prêché ça. Voilà, j'ai continué avec la lecture. Ouais. Est-ce que, voilà. Il dit ceci. Celui qui ouvre les sceaux, c'est Christ. Et les sceaux, c'est Christ lui-même. Les sceaux, c'est Christ lui-même. Donc, si vous n'êtes pas Christ, vous n'allez pas ouvrir les sceaux. Oui, vous n'allez pas les ouvrir. Vous ne serez même pas les sceaux. Voilà, j'ai relis la citation. Il est celui qui a ouvert ces sceaux. Oui. Il est ces sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ.
d'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est alors de révéler Christ? À rendre Christ public. Voilà. Et pourtant, saisissable. Et pourtant, Oui. les 7e sceaux n'étaient pas révélés au temps de Jésus. Mais Jésus était Christ. Jésus était Christ. Mais il n'était pas le Christ révélé par les 7e sceaux. Ok. Le Christ qui est révélé par les sceaux, Oui. ce n'est pas Jésus. Ah. Parce que du temps de Jésus, les tonnerres n'avaient pas encore grondé. Mais c'est Jésus qui s'est dit, je ne peux pas ouvrir les 7e sceaux. Or, les 7e sceaux révèlent Christ. Est-ce que Jésus était incapable d'ouvrir les 7e sceaux? Mais celui qui ouvre les sceaux, c'est celui qui est dans les sceaux. Lui n'était pas dans les sceaux. Mais est-ce que vous nous confirmez que Jésus, pendant son vivant sur terre, il était incapable d'ouvrir les 7e sceaux? Ou il ne connaissait pas les 7e sceaux, c'est quoi? Je vais lire. Oui. Je suis dans le 7e sceau lui-même. Ce truc ici a connu un problème. Je suis dans le 7e sceau. Le prophète Branham dit ceci. La machine a aussi ses caprices. La machine a ses caprices. Je ne sais pas si... La machine a ses caprices pour nous donner les citations. C'est aussi les... D'ailleurs, souvent, l'émission, elle est faite au bureau, là où il y a de brochures et tous les documents. Prenez-moi le livre des sceaux dans la maison. Et l'ordinateur, c'est... Dans la chambre, hein, au-dessus de mon lit, à oui. la tête là. Oui. Prenez-moi le livre des sceaux. Oui, on est en train de nous prendre le livre des sceaux pour lire la citation, comme l'homme de Dieu venait de le dire. Lui, les sceaux doivent être ouverts par Christ. C'est Christ lui-même qui est les sceaux. Ouvrir les sceaux, cela veut dire révéler Christ. Alors ça, même un enfant de l'école primaire peut déjà comprendre quelque chose là-bas. D'accord. Donc je disais que les sceaux révèlent Christ. Branham lui dit d'ouvrir les sceaux, ça veut dire révéler Christ. Et pourtant, Jésus était Christ. C'est Christ. Mais il n'a pas révélé les sceaux. Il n'était pas le Christ que les sceaux révèlent. Parce que c'est lui qui ouvre les sceaux et lui-même dans les sceaux. Amenez-nous les livres de sceaux. Voilà. Vous pouvez aussi faire signer ma frère Francis. Il peut venir avec son téléphone, avec le message. Quand j'ai besoin d'une brochure, il me fait sortir vite. À la guerre comme à la guerre. Je vois la machine qui s'est bloquée. Oui. Hier, par mégarde, l'eau était tombée là. Oui, c'est ça. Et voilà que ça puisse faire ce que ça fait. Dieu nous aidera. Ok, je lis le 7e sceau dont je venais de déclarer ici. Dans le 7e sceau, pour répondre à la question de savoir si Jésus n'avait pas rouvert les sceaux ou révélé les sceaux. Tu m'as posé cette question, n'est-ce pas? Ouais. Je suis dans le 7e sceau. Ah, c'est le paragraphe 252, mais je vais m'arrêter au paragraphe 256. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le nombre parfait de Dieu. Ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coup sur coup. Frère Branham a donné 7 coups sur la chair. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas.
bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. Ok. C'est un secret complet. Les anges, tous se tuent. S'ils avaient fait les moindres gestes, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tués, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire, il a dit ne l'écris pas. Maintenant je suis à votre réponse. Jésus n'en a jamais parlé. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges de cieux n'en savaient rien. Voyez, voyez, il ne les savait pas lui-même. Jésus ne les savait pas lui-même. Ne savait pas les 7e sceaux. Ah, il a dit que Dieu seul les saurait. Ah. Il a dit que Dieu seul... Ni les anges, ni Jésus, seul Dieu les saurait. Ah, mais maintenant, qui est Branham pour dire ceci? Écoutez, 245. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire, selon ma révélation de cela. C'est que Jésus ne connaissait pas, c'est que les anges ne connaissaient pas. Branham dit, je vais vous dire, selon ma révélation de cela. Donc Branham a la révélation. Et pourtant, celui qui révèle les sceaux était dans les sceaux. Et révéler les sceaux, c'est révéler Christ. Ceci justifie l'enseignement de Branham. Vous n'avez pas trouvé le message? Il n'est pas là. Ah, ici, il y a le message. Il n'y a pas de message. Voilà, c'est une question très complexe de... Je vais seulement donner l'adresse. Oui. Les gens peuvent... L'Église séduite par le monde. Paragraphe 45. Le prophète Branham dit, ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église des nations est en train de le faire à son Messie. Il y a deux Messies, deux Christ. Un Christ des Juifs, un Christ des nations. Donc pourquoi la petite Bethléem? Le paragraphe 135. Le prophète Branham déclare, tu as fait sortir le chef d'Israël dans un endroit Bethléem insignifiant. Ô Seigneur Dieu, d'un groupe de gens qui sont lavés par le sang et le fil cramoisi du sang du Seigneur Jésus-Christ, tu feras sortir à travers ces groupes quelque part dans ce monde Christ de nouveau. Christ de nouveau. Qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Cette fois-ci, non seulement pour les Juifs. Toutes les nations. Toutes les nations. C'est ainsi que les sceaux ne concernent pas seulement nous les nations, les sceaux, même les Juifs sont dedans. Même les Juifs? Oui, ce que nous appelons le 7e sceau chez nous, c'est ce que les Juifs appellent la 7e trompette. Et quand la 7e trompette sonne, c'est Joseph qui entre avec un nom nouveau. Là-bas, on l'appelait Jésus. Et maintenant, chez les nations, il a enlevé la costume israélite. Le corps de là est quitté. Et maintenant, il a la costume des nations avec un nom nouveau. Interprétant les 7, emmagasinant la nourriture. Avant même que les temps. Et quand il sort par le son de la trompette, tout le monde à genoux. Safnat Paneya. Et on l'adore. Mais on adore un homme marié. Il doit traiter avec les Juifs alors que la dispensation des gentils. On doit faire une émission sur la visite des Juifs, sur le scellement des 144 000. Les fêtes des trompettes, oui. Et ainsi de suite. Voilà. Nous pouvons comprendre, Révérend, à travers vos dires, que les sceaux, c'est Christ, et Jésus, lui, pendant son vivant, il n'avait pas touché, il se déclare lui-même être hors course, mais il dit que seul Dieu pouvait les faire. Est-ce que le Christ Messie de nations dont vous parlez, qui doit être toutes les nations dont vous parlez, s'il est Branham, devrait-il être Dieu? Parce qu'apparemment, c'est comme si
ces mystères-là, c'est Dieu seul qui détenait ça, c'est Dieu seul qui devrait... Est-ce que ces Branham-là ne risquait-il pas être qualifié par les gens comme les pères dont Frère Branham parlait ici, qui détenaient les secrets de ces mystères? C'est lui. Donc Branham, c'est Dieu là, les pères. Écoutez, je suis dans l'âge de l'église d'Éphèse. Prêché le 5 décembre 1960 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 39. Jean a entendu le sept tonnerres. Il ne lui fut pas permis d'en parler. Il a entendu les voix, mais les dos du livre étaient scellés de sept sceaux. Cependant, le jour où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son Église. La révélation des sceaux, c'est Dieu qui se fait connaître à son Église. Non pas sous forme de 3 personnes, mais d'une seule personne. Le mystère de Dieu s'accomplira. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront à l'Église, parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle, montrant par ces signes qu'il est vivant et au milieu de nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Donc c'est une conséquence de l'ouverture des sceaux. Voilà. C'est pourquoi Pasteur Cass a raison parfois de dire que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Il a pris fuite en avance. Il a pris fuite en avance. Et puis les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Donc il a refusé les conséquences. Mais le paradoxe est que les gens qui croient à la révélation des tonnerres et des sceaux, mais ils ne refusent pas d'accepter cette réalité. J'aimerais que le pasteur Cass, que j'aime beaucoup et je respecte aussi beaucoup, comprenne que la révélation de cette tonnerre qu'il est en train d'éviter, tant qu'il croit que Branham est Malachie 4, c'est inévitable. Il est dedans. Exposé des 7 âges de l'Église, la page 319-320. Le grand maître dit ceci. Or, son messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10-7 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ce vérité mystère divinement révélé. C'est lui qui révèle lui-même Dieu. Divinement révélé, qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte exactement. C'est pourquoi Branham nous confirme que ce n'est pas de l'histoire. Écoutez un peu cette citation. L'influence. 12 janvier 1963. Je lis le paragraphe 4. Suivez. Apocalypse 10 nous dit qu'il y aura un messager dans les derniers jours qui rassemblera ce petit point et le mettra ensemble. Ensuite, le mystère de Dieu serait terminé lorsque cet ange sonnerait de la trompette. En fait, cet ange était un messager terrestre. Et puis, un autre ange est descendu du ciel, le main levée, l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il a juré qu'il n'y aura plus de temps. Un ange qui a juré. Et en voyant ces choses s'est matérialisé. Oh, combien nous devrions être sincères. Apocalypse 10 matérialisé. Donc ce n'est pas encore de l'histoire, ce n'est pas une science-fiction, mais c'est vivable. Le paragraphe 69 du même sermon, mon journaliste, la partie B dit, Branham affirme,
ce que nous avons vu se passer, ce que nous avons vu se passer, devrait mettre chaque âme en action. Cela devrait produire une église qui tiendrait une série de réunions ici à Phoenix, de sorte que les gens prendraient l'avion de l'Europe pour venir ici et voir ce qui se passait. Il dirait, il y a un endroit en Arizona, appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas. Au point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la parole, dans la Bible, sont en train d'être révélés. Sont en train d'être... C'est automatiquement... Personne ne peut pas s'opposer à la révélation. Et d'ouvrir les sceaux, c'est de révéler Christ. Donc, si je peux très comprendre, révérend, c'est révéler Christ, ça veut dire nous pouvons voir ce Christ-là, connaître ses habitudes, et nous pouvons même relater quand même ses hauts faits, ce qu'il a fait. Obligatoire. C'est ça. Il n'y a pas moyen d'aller par 4 chemins. Et vous voulez, parce que la deuxième partie de la question, et ses caractéristiques. La deuxième partie de la question disait comment est-ce que nous pouvons le reconnaître. Connaître, voilà. Sa nature, écoutez ses caractéristiques. Écoutez un sermon, Branham l'intitule Dieu est identifié par ses caractéristiques. Ah, donc, il ne s'agit pas seulement de voir il est bronzé, non. Il est noir, par ses caractéristiques. Dieu est identifié par ses caractéristiques. C'est pourquoi dans Jean chapitre 5, verset 31, la Bible noire dit les œuvres. Hein? C'est les œuvres qui identifient la personne. Même Jésus l'a dit, si vous ne croyez pas à moi, croyez aux œuvres, car c'est elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Donc cette citation se répète. Je peux lire juste cette citation. Ok. Shalom du 19 janvier 1964. C'est William Branham. 101, 102. Avez-vous remarqué lorsqu'il voulait changer l'eau en vin, il a premièrement pris de l'eau, c'était une matière déjà créée, il l'a changée en vin. Lorsqu'il a nourri 5000 personnes, il a pris un poisson qui avait nagé dans l'eau, il a coupé, il a fait distribuer cela. Il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris du pain qui autrefois était du bleu, qui a été fait pain, il a rompu cela, et il a suspendu, il a fait distribuer cela aux gens. Et cela a ramené une fois de plus, il revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui était créé. Mais, dans ces derniers jours, sans qu'il y ait trace de quelque chose de créé, il appelle la chose à l'existence par la parole. De toute façon, cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des écureuils, il peut créer n'importe quoi qu'il veut parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Dieu est connu. Le Christ là est connu par ses caractéristiques. Maintenant, Branham nous donne première caractéristique. La création. Et ceci nous montre réellement que Jésus était divinisé, mais il n'était pas totalement Dieu comme son Père. Ah, oui. Mais c'était la plénitude de la divinité corporellement. 1 Corinthiens chapitre 15, depuis le verset 21 ou 22 si vous voulez, vers le verset 24, il est dit ceci. Parce qu'on a dit, Dieu en a fait, a mis tout sous ses pieds. Oui. Et l'écriture achève pour dire, quand on dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Vous comprenez? Il n'est pas dedans. Alors, ça, on l'apprenait même avec les témoins de Jéhovah. Et aujourd'hui, c'est une écriture magique voilà, on nous signale déjà combien de minutes? Révérend, vous avez 5 minutes, que Dieu vous aide à dire ce qui est... Et aujourd'hui, Dieu vient aujourd'hui
révélé par les 7 tonnerres, et il est identifié par ses caractéristiques. Première caractéristique, il prend la création. En fait, n'a fait sur cette terre. Il n'y a que Dieu qui a créé les cieux et la terre. Oui. Et Branham aujourd'hui qui a créé les écureuils, qui a créé l'ours grizzly, qui a créé beaucoup de choses. Et il dit, en créant ça, c'est pour nous montrer que c'est le même Dieu qui créait au commencement. Donc Jésus était aussi la créature. Il était une créature. Branham dit qu'il a commencé sa vie dans le sein d'une femme. Donc ces caractéristiques dont vous parlez ici, la création, vous nous dites, Branham a créé les écureuils. Il a créé les écureuils. Que l'écureuil soit et l'écureuil est apparu. Il n'y a pas match. Et de ses doigts, on a pu voir la création. Et Branham dit ceci. Ah, cette machine a refusé. Ouais, la machine a refusé de répondre. La machine ne répond pas. Moi, j'aime toujours dans mon bureau. Oui, c'est ça. Je prends 29, 22, 23 et la chose est partie. Il dit ceci. Je peux terminer par cette citation. Oui, par la citation. Ouais. L'attitude de qui est Dieu. Ouais. 15 août 1950. Le paragraphe 13. Maintenant, voyons un tout petit peu qui est Dieu. J'ai besoin de quelque chose ce soir. Je demande quelque chose à Dieu. Je crois qu'il va me l'accorder. Je le crois de tout mon cœur. Maintenant, soyez en prière. Je ne vais pas parler avant de lui et que lui parle. Remontons dans le passé. Voyons pendant juste une minute qui est Dieu. Remontons au commencement des temps. C'est un petit tableau que j'aimerais vous brosser pour que vous ayez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce soir. Dieu là, c'est un être au milieu des gens ce soir, qui se met au milieu de nous. Si seulement vous pouvez comprendre qui il est, la guérison sera une chose secondaire ou minime pour vous. Si seulement vous pouvez voir qui il est. Maintenant, le même sermon là, vous avez compris que Branham veut nous montrer qui est Dieu, non? Oui. Il dit ceci. 20-21. Qui est Dieu? C'est celui qui s'est tenu là et qui a de semer sorti les étoiles et amené le monde à l'existence. Il a fait des choses invisibles, la divinité, et la divinité elle-même est dans l'homme. Le Créateur qui a créé le ciel et la terre habite dans les hommes. Eh bien, il n'est pas étonnant que vous les estropiez. Une fois que vous vous en prenez conscience, vous vous redressez. Wow. Le Créateur est ici. Et on l'a vu avec Branham pendant sa vie. Le Créateur est ici. Il n'est pas étonnant que l'aveugle qui ne voyait pas voie. Le Créateur est ici. Le Créateur. Réalisez qui? Et les boiteux ont marché. Quand ils en prenaient seulement conscience, oui. En présence de Branham, ils se tiennent debout. Et cela s'est fait avec Branham. Les créateurs. Et il a créé même les écureuils. Pour prouver qu'il n'est pas seulement le créateur des boiteux, pour leur dire de se tenir debout, mais il est le créateur de la Genèse. Première caractéristique, premier moyen de connaître Dieu aujourd'hui. Les autres moyens, nous allons les ajouter parce que le temps est limité. Le temps est tellement limité, nous mettons un point final à cette émission. Révérend, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous disons merci à tous ces gens qui nous ont accompagnés derrière la caméra. Evans Mutombo, Ben Briand à la réalisation. Je suis Jean-Claude Chimbombo pour vous présenter l'émission à l'Université des Messages. Portez-vous bien et continuez à nous poser toujours des questions. Révérend, vous avez quelque chose à dire? J'ai pensé, ça fait longtemps, saluer les bien-aimés à travers le monde. Ah oui. Mes brebis en Suisse, que les Très-Hauts vous bénissent et qu'ils vous gardent, qu'ils vous accordent le désir du cœur. Mes brebis aux États-Unis, que les Très-Hauts vous bénissent, qu'ils vous gardent. Mes brebis en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe et partout dans le monde. Et les internautes, ceux qui nous aiment, même s'ils ne sont pas nos brebis,
sont nombreuses. Ils nous aiment. Je voudrais vous dire que les Très-Hauts vous bénissent. Voilà, je profite de cette occasion pour vous signaler déjà, nous aurons une émission complète, édition spéciale avec le pasteur Ben Mutombo. C'est dimanche, ça sera à partir de 15 h, l'heure de Kinshasa. Les médias sont invités, Message Pro, il y aura aussi Forum, les jeunes du Message, Média Univers, Forum des adorateurs de William Branham, ainsi de suite. Nous allons recevoir l'homme de Dieu pour parler suffisamment de la génération après William Marion Branham, qui est cet être étrange dont William Branham a promis. Voilà, ça sera chaud pour répondre à tous ces débats qui secouent la toile et surtout à positionner l'Église par rapport à cette vérité incontestable. Révérend, nous serons avec vous les dimanches. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les médias qui s'intéressent à nous. Nous sommes disposés à répondre à vos appels avec ou sans argent. Le Seigneur nous aidera. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.